Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous vous emmenons cette semaine dans la plaine des Vosges, sur le secteur de la communauté de communes Terre d'Eau. Non loin de Bulgnéville se trouve le village de Saint-Ouen-les-Parés et ses quelques 500 habitants. Une commune qui compte près de 700 hectares de forêt communale, une école, 2 églises et encore une zone constructible, les Hauts-du-Poirier, située sur les hauteurs du village. Rencontre avec Hans Bouchard, apiculteur pour le rucher Sainte-Aude. En fin d'émission, immersion au sein de la maison d'assistante maternelle Mamours avec Christelle Buclier. Mais pour débuter, nous sommes avec vous. Jean-Luc Novian, vous êtes le maire de cette commune. C'est donc votre premier mandat, alors qu'il va bientôt toucher à sa fin. Ah oui. Mais ça, on y reviendra. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien à Saint-Ouen-les-Parés? Si on se sent bien, c'est parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a les écoles pour les enfants, il y a des jeux pour les enfants. On n'est pas loin de Vittel, Contrex, Bulgnéville, Bourmont, où il y a des emplois, notamment l'Ermitage à Bulgnéville. Donc il y a un cadre de vie qui est agréable et une proximité, un bassin d'emploi qui est... Voilà, et puis donc en plus on a des ramachas scolaires, etc. Donc des liaisons assez simples. On est au centre pratiquement de la communauté de Terre d'Eau. Saint-Ouen-les-Parés, c'était au tout départ, alors il y a longtemps quand même, 2 communes, c'est ça? Les politiques ont trouvé les communes nouvelles, nous on les a inventées en 1833, puisque les 2 communes ont été réunies en 1833, c'est pour ça bien sûr qu'il y a 2 églises. La commune est la 2e commune Terre d'Eau en matière de surface, puisqu'elle fait plus de 21 km². Voilà, juste après Vittel qui fait 23 km², 2 km² de moins. Donc une commune très étendue et donc une commune à entretenir, donc des budgets qui doivent aller avec aussi, c'est ça? Oui, normalement oui, parce que nous on a 700 hectares de forêt, comme on avait dit, communale, avec de la forêt privée à côté, bien entendu. Alors est-ce que les budgets suivent justement aujourd'hui? Pour l'instant, on arrive à suivre parce qu'on a notre exploitation forêt, on a des difficultés en ce moment, pourquoi? Parce que la forêt, elle souffre. On a beaucoup d'arbres qui commencent à sécher. Les exploitations de l'an dernier ont été pratiquement nulles. Et cette année, on a décidé de ne pas en faire parce que justement, trop d'eau dans les bois et on ne peut pas rentrer avec des engins dans les bois sans détruire tous les chemins. Donc ça nous coûte plus cher de refaire les chemins que de vendre notre bois, où l'exploitation coûte aussi cher. Voilà. Vous avez encore une école et une zone constructive, donc les Hauts-du-Poirier. Voilà. C'est plutôt des choses qui vont bien ensemble, une école et puis une zone constructive, ça permet d'accueillir de nouvelles personnes. Voilà, nous, pour maintenir l'école, il faut des enfants. Pour faire des enfants, il faut des lieux pour habiter. Bien sûr, donc nous, il nous reste encore 13 parcelles à vendre. En plus, elles sont peu chères, elles sont viabilisées, tout est prêt à 18 € du mètre carré. Vous pouvez venir chez nous pour y vivre. Vous aurez tout ce qu'il faut. Et alors cette école, combien d'enfants, combien de classes actuellement? Alors actuellement, il y a 4 classes, 85 enfants. Pour l'année prochaine, normalement, on sera à 87, donc 2 de plus, donc c'est une bonne nouvelle. Et on espère justement en avoir de plus en plus. Primordial. Primordial, tout à fait, pour la survie de la commune. Est-ce qu'on peut dire que ça va chez vous à Saint-Ouen-les-Parés aujourd'hui? Oui, ça va bien. Essaye. Il faut être positif. Voilà, donc oui, l'école marche bien. On essaie d'être attractif par rapport aux gens. Et puis on a des projets pour pouvoir continuer à faire vivre la commune. Et bien justement, les projets. Un majeur qui va vous occuper jusqu'à la fin du mandat. Un majeur qui va nous occuper, c'est la réouverture d'un commerce. Le dernier commerce, c'était une boulangerie qui a fermé en 2022. Et donc, on a lancé tout ce qu'on peut pour pouvoir démarrer ce projet, notamment le rachat de terrain pour pouvoir construire un commerce multiservice. Un lieu de convivialité, là encore, une fois? Alors, il y aura un lieu de convivialité, il y aura commerce, et il y aura également accueil d'agriculteurs locaux qui veulent vendre leurs produits. Nous possédons une licence 4, donc un petit bar, pourquoi pas un petit lieu de restauration, sandwicherie ou choses comme ça. On espère démarrer début 2026 les constructions et finaliser ça 2026. Alors, c'est pas un projet que vous suivrez jusqu'au bout, alors, finalement? Bah non. Parce qu'il n'y aura pas de prochain mandat? Voilà. J'ai fait un mandat, donc c'est un mandat qui était très intéressant, très instructif. C'est une décision qui est ferme pour vous aujourd'hui? Oui, pour moi c'est une décision qui est ferme. Voilà, plus pour des raisons personnelles ou pour des raisons de fonction? Oui, c'est des raisons personnelles parce que voilà, moi j'ai des enfants qui sont répartis sur toute la France, donc ça me permettra, si un maire veut être raisonnable, qui veut suivre son mandat, il est obligé d'être présent sur la commune, il ne peut pas être parti sans arrêt. Voilà, donc ça me permettra également d'aller voir mes enfants
et puis de prendre ma retraite, aussi la vraie retraite. La vraie retraite. La vraie, voilà. Eh bien, écoutez, on vous souhaite une bonne retraite. Alors, merci beaucoup de nous avoir accueillis à Saint-Ouen-les-Parés. Nous partons maintenant rencontrer Hans Bouchard. Apiculteur depuis 12 ans, Hans Bouchard pratique l'apiculture traditionnelle dans le respect des abeilles et de leur bien-être. Il mise sur des miels de son territoire et a pour cela décidé de ne pas transhumer avec ses ruches. Hans, merci de nous accueillir. Alors, on n'est pas loin d'un des ruchers, hein. Vous en avez plusieurs, on va voir ça dans quelques minutes. Mais un peu plus de 10 ans maintenant que vous êtes installé ici à Saint-Ouen-les-Parés. L'apiculture, c'est un choix de vie qui s'est fait comment? Alors j'étais un fermier libéral pendant à peu près 15 ans, j'ai augmenté mon cheptel petit à petit et après le Covid j'ai choisi de m'installer qu'en apiculture. Voilà. Un choix payant, est-ce qu'un choix en tout cas payant pour la tête et pour l'esprit? Oui voilà, c'est beaucoup plus reposant, même si on est tous les jours au travail, contrairement à un fermier libéral. Les amplitudes horaires sont encore plus grandes qu'avant mais on prend encore plus de plaisir. Voilà. Alors vous parlez d'apiculture respectueuse des abeilles, de leur bien-être, ça passe par quoi au quotidien? Alors ça passe par les nourrir correctement, les ouvrir doucement, respecter leur rythme, ne pas les nourrir pour rien. J'évite la transhumance. Alors je ne dis pas que c'est un moindre mal pour les abeilles, mais ça évite de les faire bouger, de dépenser du gasoil, etc. Et puis au niveau de la récolte aussi, j'essaye de faire de façon la plus douce possible, avec des chasses-abeilles, pour ne pas les brutaliser et que ce soit le plus doux possible. Alors quid du changement climatique? On parle forcément beaucoup de changement climatique et le monde apicole n'est pas épargné, loin de là. L'année dernière, ça a été une année très compliquée pour les apiculteurs. Cette année, comment ça se profile? Alors cette année, c'est plutôt une bonne année, même si tout fleurit en même temps. Donc en fait, on n'a plus vraiment de saisonnalité. Avant, on avait des floraisons très cadencées, tout ne s'entremêlait pas. Et là, c'est vrai qu'on a des essaimages cette année un peu plus importants que d'habitude, parce que les abeilles sont certainement un petit peu perdues. Mais bon, on ne va pas se plaindre du beau temps. Comment on fait pour s'adapter finalement à ce changement climatique par rapport aux abeilles? Est-ce qu'il y a des choses qu'on met en place particulières? Alors on adapte un peu la sélection qu'on fait sur les abeilles. Donc comme je sélectionne un petit peu mes souches, donc on choisit des abeilles qui démarrent quand même doucement mais assez tôt pour ne pas louper les premières miellées. Et maintenant en fait on s'aperçoit que les miellées s'arrêtent pour mon secteur assez tôt, plutôt au 10 juillet. C'est de plus en plus tôt, donc il faut vraiment faire son miel entre le 15 avril disons et le 15 juillet. Une grosse période du coup. Grosse période voilà, de travail. D'accord. Alors vous faites tout finalement puisque vous faites aussi les naissances des abeilles en quelque sorte, c'est ça? Oui, du coup je fais vraiment mes élevages à partir des souches que j'achète ou que je sélectionne moi-même. Donc elles naissent en couveuse chez moi, elles sont introduites dans toutes les ruches que vous pouvez voir ici. Ça représente combien de reines, vous en tout cas? À peu près 1000 reines par an produites, une centaine de reines inséminées pour la sélection en gelée royale ou en buckfast. Voilà, parce que vous avez les deux côtés de cette activité. C'est pas les mêmes abeilles qu'on utilise pour la gelée royale et pour le miel? C'est deux souches différentes parce que les abeilles à miel en buckfast, on dit buckfast, elles vont produire que du miel. Et puis les abeilles à gelée, elles vont aussi faire du miel, mais elles vont produire beaucoup plus de gelée royale que leurs sœurs. Voilà. Alors justement, la gelée royale, quelle est sa particularité ou en tout cas comment c'est fait? Expliquez-nous un petit peu. La gelée royale, c'est la nourriture exclusive de la reine. Elle va être nourrie qu'à la gelée royale pendant toute sa vie, ce qui va lui permettre de vivre jusqu'à 4 à 5 ans, contrairement aux ouvrières qui vont vivre 6 à 8 semaines. Et en fait, ça va être un super bon produit qui va apporter, sur le système immunitaire, sur le système du cerveau, apporter des minéraux, des vitamines du groupe B et surtout le 10-HDA qui est un acide gras essentiel de la gelée royale. Et ça se fait de la même manière après que le miel? Non, en fait, on va venir récolter la gelée royale tous les 3 jours en ayant en faisant en fait un élevage de reines tous les 3 jours et en prenant la gelée royale qui était destinée à la reine sur toutes ces périodes. Et on produit à partir du mois de 15 avril jusqu'au 15 juillet aussi. Alors, deux procédés complètement différents donc. Et pourquoi vous avez fait le choix de la gelée royale? La gelée royale, en fait, ça me permettait d'avoir un cheptel beaucoup plus petit, de rester à taille humaine et de rester tout seul en fait, à travailler. Et donc j'ai une centaine de colonies à geler et 150 colonies à miel. Ça représente combien de ruchers Une dizaine de ruchers sur un secteur de 20 km aux alentours. Voilà. La gelée royale d'un côté et à côté des produits plus gourmands aussi. Ici, c'est du miel
Polyfloral, du miel de fleurs, c'est ça? Oui, c'est du miel toute fleur. En fait, j'ai du printemps et de l'été. Parce que comme je ne transhume pas, c'est compliqué de faire des miels monofloraux. Et en fait, mes clients aiment bien du miel qui a tous les goûts en fonction des ruchers que je peux avoir, des typicités qu'il y a autour de chez moi. Et ce miel-là, en fait, je vais venir le transformer en pain d'épices, en confiserie, en nougat, en bonbons au miel ou encore en hydromel, qui est donc du vin de miel. Combien de kilos de miel chaque année? Alors l'année dernière, c'était peut-être pas l'année référence, mais... L'année dernière, oui, c'était vraiment la pire année qu'on puisse avoir depuis des décennies. Et en général, c'est 4 à 5 tonnes de miel produites sur l'exploitation. Eh bien, écoutez, on suivra ça cette année. En tout cas, merci beaucoup Hans pour Merci. votre accueil. Direction maintenant la maison d'assistante maternelle Mamours. Une quinzaine d'enfants sont accueillis par les assistantes maternelles de la Mamours, une structure créée il y a 11 ans pour répondre à un manque de solutions de garde sur le territoire. Christelle, merci de nous accueillir à la Mamours de Saint-Ouen-les-Parés, une maison d'assistante maternelle à Saint-Ouen. Pourquoi? Comment est né ce projet il y a quasiment 11 ans, hein, c'est ça? Il y a quasiment 11 ans, oui, l'école maternelle se libérait. Et du coup, avec une ancienne collègue, on a décidé d'aller voir la mairie et d'essayer. Et ça a marché. Ils nous ont suivis et voilà, ça va faire 11 ans qu'on a ouvert la MAM. Les anciens locaux de l'école maternelle. C'était plutôt un atout déjà pour démarrer en quelque sorte. C'est un atout, il y avait quelques mises aux normes, mais la mairie a fait ce qu'il fallait. 9 mois après, on ouvrait, donc c'était un beau projet. Donc vous avez commencé à 2. Oui, aujourd'hui, vous êtes 4 Maintenant, permanents. on est 4 en permanence, plus une remplaçante qui est là aujourd'hui pour vous. Donc c'est que le projet a bien évolué parce que vous êtes passé de 2 à 4 finalement, c'est que la demande était là. On est vite passé de 2 à 4, la demande était là, il y a beaucoup de demandes, on a une grande liste d'attente, c'est en pénurie dans le secteur. Donc, Quand vous avez ouvert cette MAM, l'idée c'était justement de combler ce manque qu'il y avait sur le territoire parce que finalement les crèches, si on parle des crèches les plus proches sont où? Sont à Bugnéville, Vittel, Contrex. Ici, il n'y avait plus beaucoup de nounous, en Haute-Marne encore moins. Donc, on a vite été pris d'assaut. Pris d'assaut. On n'a jamais fait de publicité, en fait. On a toujours été prise d'assaut. Donc aujourd'hui, finalement, vous n'accueillez pas que des petits Vosgiens, mais aussi des petits Haut-Marnais, c'est ça? C'est ça, des petits Haut-Marnais, des petits Vosgiens. D'accord. Donc, un large secteur quand même, finalement, ce que les enfants font... Oui, c'est une vingtaine de kilomètres aux alentours quand même, donc oui, c'est un large secteur. On se rend compte de l'importance... Les gens qui travaillent sur Ilou font un détour par chez nous pour faire garder leurs enfants. Donc voilà. De quel âge à quel âge vous les prenez alors ici? On les prend de 2 mois à peu près jusqu'à 6 ans. Après, voilà. 6 ans, c'est le périscolaire, c'est ça? Après 6 ans, c'est périscolaire et cantine à l'école, donc c'est une continuité. Donc 2 mois, c'est tout petit, c'est tout forcément. Comment ça se passe? Chacun a son rythme? Comment on respecte le rythme des enfants, le rythme des parents. Donc comme on est 4, toujours les biberons, les jeux avec les grands, les respecter les siestes. On s'adapte au rythme de tout le monde en fait. De quelle heure à quelle heure vous les accueillez ces enfants? De 7h à 20h. Ce qui fait une bonne amplitude C'est horaire. une bonne amplitude. Ce qui fait aussi notre force par rapport aux crèches, parce que les crèches c'est souvent plus tôt. Donc nous, les infirmiers, les supermarchés, ça aide beaucoup. Donc vous êtes 4, 5 quand il y a la Maëlys, remplaçante, c'est ça? Avec combien d'agréments chacune? On a 4 enfants chacune, donc on a le droit à 16 enfants en même temps. Et ce qu'on fait régulièrement. Et alors, on parlait du quotidien. Pour les repas, comment ça fonctionne? Les repas, c'est comme à la maison. On fait nos courses, on fait à manger, et, on fait nos menus à la semaine. Et les enfants... Donc c'est vous qui cuisinez aussi? C'est nous qui cuisinons. Dès qu'ils mangent comme nous, c'est nous qui cuisinons. Comment ça se passe pour la prochaine rentrée? Donc les enfants vont partir. Combien partent d'ailleurs? Combien partent? 6 ou 7, je crois. 6, 7. Ouais, et j'imagine que vous êtes déjà complet pour... On est déjà complète jusqu'à 2026, il n'y a plus de place. On a une liste d'attente. C'est triste de dire non aux gens, mais on peut pas. Puis on peut pas être plus de 4. C'est ça, le maximum, c'est 4 dans une C'est 4 assistantes maternelles maximum. Alors que pour une question de superficie ou vraiment pour une question de... Non, c'est comme ça, c'est la loi. C'est 4 pieds, aussi une question de superficie. Mais même si on agrandissait les locaux, on ne pourrait pas être plus. C'est 4 pour être une maman. Après, on passe peut-être en crèche ou autre, voilà, si on est au-dessus. D'accord. Eh bien, écoutez, en tout cas, on vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup, Christelle, de nous avoir accueillis ici. Notre émission à nous est déjà terminée pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine sur Vosges Télé. À bientôt. C'était
Ça va chez vous avec Vogélis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.